Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une énorme semaine qui s'est écoulée puisque l'Upload VR Showcase Summer 2023 nous a dévoilé des tas de nouveaux jeux. On fera donc le point directement là-dessus et on parlera en seconde moitié de la vidéo de la Killer App Quest de cet hiver qui s'est enfin dévoilée. Allez, on s'abonne, on active la cloche pour ne rater aucune émission et c'est parti. On commencera par un peu de réalité mixte pour changer, puisque Espire 2 proposera bientôt un nouveau mode de jeu. Il faudra un Quest Pro ou un Quest 3 pour en profiter pleinement, mais celui-ci permettra d'amener des ennemis armés dans votre maison, et même à l'extérieur de chez vous. Espire 2 MR Mission, proposée gratuitement, vous permettra de vous infiltrer, de désamorcer des bombes et bien évidemment de flinguer des méchants si nécessaire. Les premières images laissent entrevoir une très bonne intégration, capable d'ajouter des tas d'objets dans votre environnement et de se servir de fenêtres pour afficher des pièces complètes. Ça a l'air carrément pas mal. Un jeu pas mal également, c'est le titre d'infiltration Arashi Castles of Sin qui revient en version définitive sur PC, PSVR 2 et MetaQuest cet hiver. Le titre, originalement sorti en VR sur PSVR en 2021, avait séduit son public, mais certaines lacunes venaient quand même entacher l'immersion. Pas mal de bugs ou d'IA mongolitos, une trop grande simplicité pour tuer les ennemis et les combats étaient un peu brouillons. On espère donc que cette version définitive sera l'occasion de corriger tout ça et de faire revivre ce titre dont le level design, les nombreuses possibilités d'approche ou encore les diverses armes et gadgets sont bien pensés et apportent un vrai plus en VR. Et ce qui apporte un vrai plus à la VR, c'est la coopération. Et c'est ce que proposera le jeu d'horreur Inverse sur MetaQuest. Très inspiré d'un jeu Predator, Inverse vous embarque dans de l'action asymétrique où l'un des joueurs maniera le monstre et les 4 autres devront faire équipe pour survivre à ses agressions furtives tout en alimentant les terminaux de contrôle d'une installation. Les agents sont aidés par divers gadgets et armes trouvés dans des coffres qui leur permettent de scanner les formes de vie à proximité mais aussi d'activer des mines. La créature quant à elle maîtrise les dégâts de mêlée et peut grimper sur les murs pour avoir un meilleur point de vue et se jeter sur les agents trop à découvert. Le titre est déjà disponible en Early Access sur la Plab et une version démo est également de la partie. Ce jeu sortira également sur PC en fin d'année et sur PSVR 2 en 2024. PSVR 2 et PC cette fois, c'est Madison VR qui nous a proposé de terrifiants visuels. Originalement sorti sur écran plat l'an dernier, vous incarnez Lucas qui se réveille dans une pièce sombre, les mains couvertes de sang. Face aux fantômes démoniaques, il n'y a pas d'armes et les joueurs doivent se fier à un appareil photo instantané pour résoudre les énigmes. Ce titre avec d'excellents avis sur Steam a su séduire les joueurs et sa version VR sera proposée en prime avec des améliorations graphiques en tout genre. Le titre peut déjà être ajouté dans vos listes de souhaits, on vous laisse comme toujours les divers liens en description et il faudra par contre attendre jusqu'à Halloween pour pouvoir mettre la main dessus. C'est en août que vous pourrez mettre la main sur Crossfire Sierra Squad qui a profité de l'Upload Showcase pour annoncer qu'il sortira à la fois sur PSVR 2 et sur PC via Steam. La séquence présentée donne un aperçu du mode réalisme dans lequel le joueur abat des drones et d'autres ennemis dans un environnement au rythme effréné. En plus du mode réalisme, il y aura également un mode arcade et une option horde. Crossfire Sierra Squad se joue aussi bien en solo qu'en coopération avec 60 missions scénarisées, 39 armes et 17 types d'ennemis. Et celui qui dévoile enfin un peu plus de son mode solo scénarisé, c'est Stride. Nommé Fates, ce mode histoire permettra des parcours de haut vol sur une durée de vie d'environ 5 heures de jeu. Une nouvelle physique des mécaniques sera au rendez-vous et l'action se déroule dans des environnements complètement ouverts. Joyway révélera une date de lancement, les plateformes ciblées et tous les autres détails plus tard cet été. Le jeu de base est bien évidemment déjà disponible sur Quest 2, Steam VR et le PSVR. Probablement disponible sur toutes les plateformes majeures VR, c'est Final Fury qui a refait parler de lui. Les développeurs de Sans Riders tentent de vous proposer un jeu de combat classique avec un style visuel caractéristique du studio. Final Fury vous proposera un mélange entre vue interne et vue externe pour profiter au mieux de certains coups spéciaux. Une bêta est bientôt disponible et on vous laisse le lien en description pour tester ça par vous-même. Vous ne pourrez pas encore le tester mais seulement l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, c'est Pneumata VR qui s'est dévoilé avec un nouveau trailer. Ce jeu d'horreur psychologique et cosmique qui vous fait remettre en question tout ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, vous mettra dans la
peau d'un détective qui devra comprendre les disparitions et meurtres de locataires de Clover Hill. Enquête, exploration et survie sont vos leitmotifs tout le long de l'aventure qui n'a pas de date de sortie pour le moment. Une date de bêta a par contre été donnée pour Genotype et il faudra donc s'inscrire avant le 17 juillet pour découvrir ce jeu de science-fiction sur MetaQuest 2. Genotype promet une aventure glaçante de type Escape the Dungeon se déroulant en Antarctique. Il s'agira d'explorer une installation scientifique abandonnée, de résoudre des énigmes et de survivre face à des créatures hostiles assez étranges. En plus de toutes ces annonces lors du showcase, vous pourrez retrouver un Humble Bundle de grande qualité regroupant les 2 Walking Dead Satan Sinner, le jeu de survie Green Hell ou encore les excellents Pistol Whip et Mask Maker. On vous laisse le lien en description de la vidéo pour profiter de cette super offre. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors grâce au coup de main de quelques amis, je suis en train d'avancer sur les gants de tracking. J'avais pas trop de connaissances en électronique, mais je suis presque au bout du bazar. Une petite victoire. Et en simultané de ça, il y a 2 jours, il y a Meta Human Animator qui a enfin été rendu disponible. Ça veut dire qu'on est en train de faire un énorme level up en tracking facial avec les doigts aussi chez DailyVR. Et qu'on va pouvoir bientôt finir notre premier projet vidéo en VR pour vous. Je vous laisse le lien de la superbe performance réalisée par Epic et vous pourrez déjà constater les améliorations assez massives chez nous dans la partie questions de l'émission. Allez, actu suivante. Vous rêviez d'ouvrir d'un coup sec votre poignet pour qu'une lame secrète en sorte en VR, et bien Ubisoft vient enfin de présenter son Assassin's Creed Nexus qui est spécialement dédié à ça. Et nous avons eu la confirmation que ce sera bien une exclusivité sur MetaQuest, avec notamment le Quest 3 qui devrait profiter d'un plus beau rendu visuel grâce à plus de puissance. Le trailer est une cinématique présentant les divers aspects du gameplay. On retrouvera donc les 3 personnages les plus iconiques de la franchise, Ezio, Connor et Cassandra, avec chacun leur petite spécificité et leur époque. L'infiltration, les assassinats discrets, les combats et les parcours seront bien tous au rendez-vous en vue interne. Si le trailer ne montre pas forcément grand chose, on en apprend bien plus sur le site Ubisoft. Première nouvelle extrêmement rassurante, le titre a été intégralement conçu pour que chacun puisse en profiter. La team fragile dont je fais partie aura donc même lors des phases de parcours la possibilité de téléportation n'importe quand et tout un tas d'autres options pour ne jamais souffrir de l'expérience quelles que soient les situations. Il semblerait également que les parcours mettront l'utilisateur à contribution s'il le souhaite, un peu à la manière d'un stride avec une simulation des mouvements par le joueur pour davantage d'immersion. Pour autant, le titre pourra également se jouer complètement assis. D'autre part, un système anti-vertige est également activable pour les plus sensibles. Enfin, la téléportation ne permettra pas de tricher en déplacement furtif et une icône vous préviendra si les ennemis sont capables de vous voir ou non. Vous pourrez d'ailleurs faire l'intégralité des quêtes au sol si le saut de la foi en VR ne vous tente pas vraiment. À cause des limites des MetaQuest, Assassin's Creed Nexus ne sera pas un open world pour autant. Passé les premières missions tutorielles, vous aurez bien une map ouverte où tout ce que vous verrez sera accessible et donc disponible en parcours de la manière qui vous conviendra. La plupart des objectifs du jeu étant des bacs à sable tactiques qui laissent aux joueurs 360 degrés de liberté quant à la façon dont ils les abordent, on reste donc sur les bases de liberté qu'a offert la série à son lancement. Plus important encore, Ubisoft confirme qu'il ne s'agit pas d'une expérience saupoudrée d'Assassin's Creed, comme on a pu le voir avec Horizon, mais bien, je cite, d'un véritable jeu Assassin's Creed qui maximise l'utilisation de la VR pour plonger le joueur dans l'univers des maîtres assassins. Enfin, parlons un peu graphisme. On a là un joli trailer bullshit qui n'a rien à voir avec ce que le Quest 3 pourrait donner, mais on a eu une série de screenshots qui se voudraient in-game, et c'est carrément propre. Un peu trop sans doute. Un testeur semblerait confirmer qu'il s'agit bien de ce qu'il aurait eu dans le casque. Si les textures et le nombre de polygones laissent bien entrevoir de l'autonome, les fonds paraissent beaucoup trop détaillés à notre goût. À moins qu'Ubisoft ait réussi un petit miracle après 3 ans de développement. Quoi qu'il en soit, une fois dans un casque VR, les visuels prennent toujours une dimension qu'il est très difficile de rendre à sa juste valeur sur un écran plat. Et ce qui ne sera peut-être enfin plus à plat, ce sont vos vidéos perso, puisque Canon se lance
enfin dans la caméra VR pour le grand public. Après l'EOS R5C et son objectif VR 180 degrés de folie, mais hors des finances de beaucoup de monde dont JD, un nouvel appareil ressemblant très fortement à la caméra VR Insta360 va donc débarquer chez Canon. Il proposera un système de rotation de l'optique pour basculer en 180 degrés VR ou en 360 degrés. On n'a pas de nom, pas de prix et pas de spécificité, mais voici ce que l'on peut espérer à ce stade. Très clairement, du 6,4K pour avoir suffisamment de pixels dans un casque VR. Les 4 et 5K chez la concurrence manquaient toujours de piquer. Et surtout, de bien meilleures optiques permettant enfin une qualité d'image acceptable. On vous tient au jus dès qu'on a du concret. On a d'ailleurs eu du concret sur Pavlov qui passe désormais à l'Unreal Engine 5.1 et en OpenXR. Cette mise à jour qui apporte également de nouvelles cartes et de nouveaux personnages permettra en supplément de jouer en crossplay avec le PSVR 2. Et cette fois, le combo clavier-souris ne viendra pas créer des écarts de score indécents puisque chacun aura sensiblement la même précision. Les nouvelles armes PKM russe et le Scorpion ont été introduits et les sons des armes ont été mis à jour pour avoir des caractéristiques plus uniques, avec l'introduction de nouveaux effets de réverbération pour améliorer le tout. Le petit jeu indé qui ne payait pas de mine au départ est clairement aujourd'hui devenu un must-have en VR. Et parmi les très bons jeux VR, on retrouvera bientôt Teen Hearts sur Quest 2 et PlayStation VR 2. Originalement sorti sur Steam avec des avis très positifs, ce Lemmings-like vous propose des puzzles plutôt solides tout en vous offrant une véritable utilisation de la VR. Il s'agit d'une petite pépite permettant de parcourir de jolis environnements avec une histoire de petits soldats de plomb immersive qui vous emmène dans tout l'atelier de fabrication. Le jeu a été entièrement reconstruit pour pleinement utiliser ces nouveaux supports. Bientôt disponible sur tous les supports, c'est I Expect You to Die 3 Cog in the Machine qui semble avoir mis le budget pour une intro de type James Bond aux petits oignons. On retrouvera donc au chant Ale Reinhardt qui vous fait une interprétation sublime dédiée à ce jeu d'énigmes en room scale, rappelant ce qui avait été fait pour le remake du mythique GoldenEye. On vous laisse bien évidemment le lien en description. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est The Sir Blackbird qui demande le fauve du Quest 3 et s'il y aura de l'eye tracking. Et la réponse pour l'eye tracking est non, il n'y en aura pas et le casque aurait été beaucoup trop cher à cause du prix de licence Tobii en supplément du fait qu'il soit déjà autonome. Pour le fauve, on est sur du pancake et ce type de lentille ne permet pas de dépasser 115 degrés, donc on sera comme pour l'Apple Vision Pro sur du 110 degrés environ. On aurait aimé un gap de ce côté-là, mais il faudra sans doute attendre la prochaine génération puisque même Pimax fait machine arrière sur ce sujet avec le cristal. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces pour nous soutenir et on vous dit à la prochaine, ciao ciao. Ce MetaHuman Animator, c'est une dinguerie absolue, ça chope n'importe quoi que tu fais comme mouvement, c'est complètement malade une fois que c'est bien géré. C'est de la folie furieuse.